Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis de la Voie du Chemin, chers amis de l'Université de Vie. Nous sommes en direct depuis la chapelle des guidances, cette chapelle virtuelle de l'Université de Vie, en attendant qu'elle se pose dans la matière. Ma carte du jour, c'est tout peut arriver. Eh bien, tout peut arriver. Il se trouve que j'ai enregistré cette guidance et que je dois toute la reprendre à zéro puisque l'enregistrement n'a pas fonctionné. Alors, si tout peut arriver, eh bien, peut-être que c'est que je n'étais pas tout à fait dans la bonne direction et que je vais changer de direction, que je pense que je vais presque travailler sans filet aujourd'hui. Tout peut changer, tout peut arriver. C'est la carte numéro 38, cette carte de la Voie du Chemin. Vous savez que je suis donc Maria Loire, que je suis une éclaireuse du chemin, une guide spirituelle. C'est ainsi que je me définis, c'est ainsi que mon âme a choisi de venir vivre dans cette incarnation. Et je l'assume de plus en plus. Il se trouve que ce matin, je recommence tout à zéro. Donc, je vais respirer avec vous, je vais me centrer pour pouvoir être dans cette belle énergie qui nous permet de nous connecter. J'ai un tas d'oracles à ma disposition. Habituellement, j'en ai 5. Et j'enchaîne parce qu'il y a toujours une logique, il y a toujours une suite logique, une guidance. J'aime à tirer le fil pour éclairer une situation. Une fois que j'ai le bout du fil, eh bien, voilà, mon inspiration vient de cette façon. Mon premier oracle, donc, c'est la voie du chemin. La voie du chemin, c'est un oracle que j'ai moi-même reçu, qui n'est toujours pas édité. Peut-être qu'il attend encore une nouvelle phase pour pouvoir être édité. Alors, ça commence par les messages que vous pouvez retrouver en podcast sur l'application donc de l'Université de Vie, révélessence.com. Je vous mettrai ça dans le descriptif. Et puis ensuite, eh bien, on défile avec les oracles de Marie, l'oracle des anges, l'oracle des plantes, l'oracle des émotions. Et ce sont toutes et tous rien d'autre que des dimensions de notre être auxquelles nous allons nous connecter. Et ce matin, c'est vraiment ce dont il est question dans cette guidance en plus. Alors, peut-être c'est un changement de direction, celui que m'annoncent les anges. Et ce changement de direction, bien, je le suis parce que voilà, c'est vrai que depuis une semaine, j'ai fait un gros, gros nettoyage encore et encore parce qu'on n'a jamais terminé. Il m'empêchait sans doute d'être dans cette ouverture de cœur, qui est en même temps une barrière que je m'étais mise moi-même pour cacher cette souffrance, pour m'empêcher plus exactement de trop souffrir quand je suis dans trop d'émotions par rapport à ce qui se joue en face de moi. Vous savez ce que c'est que l'empathie, vous savez ce que c'est peut-être quand on ressent si fort ce qui se passe et qu'on peut y mettre des mots pour apaiser la douleur et qu'on n'a pas cette puissance, eh bien, qu'on n'a pas, on ne peut pas sauver les autres, mais au fur et à mesure, on se blinde, on se met des carapaces, on se met des armures qui nous empêchent d'ouvrir notre cœur, de respirer à plein poumon et puis de pouvoir transmettre ce feu ardent qui nous anime. Donc voilà, ma première carte du jour. Alors évidemment, vous retrouverez toutes les explications dans le podcast, sur l'application, avec tout le détail de tout ce qui se dit, de tout ce qui s'écrit. Et cette fois, je ne vais pas le reprendre parce que ça n'est pas l'objectif, puisque ça n'est pas été enregistré, donc ça n'était pas OK avec cela. Donc, vous trouverez tous les outils nécessaires pour pouvoir relire les prières, pour pouvoir aller contacter les messages des plantes qui sont juste pour vous, qui sont juste là pour nous informer, pour réinformer notre ADN. Voilà, ça fait plus de 15 ans que je travaillais avec... J'ai pas travaillé pendant 15 ans. Voilà, ça fait 2 ans maintenant que j'ai arrêté depuis que j'ai les huiles essentielles, depuis 2 ans et demi, mais que j'ai travaillé et découvert ce qu'est la reprogrammation de l'ADN. Cet ADN que nous n'utilisons pas, bien sûr, à plein escient, à plein potentiel, et dont les télomères, alors évidemment, quand on parle de télomérase, tout ça, c'est des choses que moi j'ai entendues depuis 15 ans et qui maintenant se vulgarisent de plus en plus, toutes ces parts d'ADN qui s'usent, et on en reparlera très vite, puisque il se trouve que moi j'ai travaillé avec des produits qui venaient de laboratoires étrangers, qui m'étaient dictés, ordonnés, c'est un mot, enfin voilà, qui m'étaient conseillés par la thérapeute avec laquelle je travaillais, et cela, ça fait 15 ans maintenant.
Et aujourd'hui, doTERRA fait ce travail avec les scientifiques et les huiles essentielles vont nous apporter avec ce nouveau programme qui va voir le jour là, très prochainement, puisque c'est la convention européenne la semaine prochaine. Et donc, nous allons avoir à cette disposition des produits qui vont nous permettre de protéger la télomère de nos ADN, tout simplement parce que les huiles essentielles vont venir dialoguer avec nos cellules encore et encore. Nous vivons dans un monde d'informations et les plantes ont capté ces informations et nous les ramènent. Alors évidemment, je vous le dis chaque semaine, il y a plein de moyens de connecter. Moi, mon outil, c'est les huiles essentielles qui vont nous permettre de devenir autonomes très rapidement avec ce dialogue avec les huiles essentielles. Vous allez apprendre à les capter, vous allez apprendre à faire comme moi, en tirer une au hasard, tirer une carte et savoir quelle est la bonne pour vous. Si vous ne savez pas, le ressentir autrement. Et ça n'a aucune importance. L'important, c'est que nous sommes tous des êtres divins et que nous avons tous des outils différents. Donc voilà, la voie du chemin cette semaine, c'est tout peut arriver. Le chemin me parle. Et ce matin, il susurre à mon oreille attentive. Quand le flot de mes lois entre en action, rien ne peut l'endiguer. Dès lors que tu enlèves les limites que tu te poses toi-même, tu peux t'attendre à ce que tout arrive. Et plus tu es ouvert, et plus cela est grandiose. Alors nous sommes invités à nous ouvrir à l'abondance de la vie, à l'abondance à la trouver dans les petits gestes du quotidien. Je vais vous dire à quoi elle se tient l'abondance en ce moment. Eh bien, hier, quelqu'un est venu tondre la pelouse, même si je n'avais pas matériellement de quoi payer, mais ça ne fait rien. Je suis allée à un troc-plante et j'ai planté toutes mes tomates et j'ai planté tout cela. Et tout cela, c'est les cadeaux de la vie. Juste magique, magnifique. Et pas que les plantes, toutes les tomates du jardin. J'avais des soucis de clôture. Enfin, j'avais pas de soucis de clôture. J'avais juste envie que la clôture déménage. Un jour, mon voisin est venu me proposer de la changer. Et voilà, il a mis 5, 6 mois. Et depuis hier, la clôture est posée. Bien évidemment, j'ai acheté le grillage, mais tout le reste, me l'a fait gracieusement. Voilà où est l'abondance de la vie. Elle est dans les petites choses du quotidien. Elle est dans les orties que je vais cueillir sur le bord du chemin pour me faire un potage. Elle est dans les pâquerettes que je ramasse pour mettre dans une omelette, puisque les pâquerettes, voilà, on fait l'omelette de Pâques avec les pâquerettes, mais on peut en faire une tous les jours, bien évidemment. Toutes ces fleurs, tout ce que la nature nous offre, ouvrons-nous à l'abondance de la vie, à tous ces petits riens du quotidien. Eh oui, l'assiette de pâtisserie aussi. C'était la fête de l'Aïd, et ma voisine m'a apporté, comme tous les ans, mon assiette de pâtisserie. Pas très bien pour la ligne, mais ça ne fait rien. C'est avec gratitude que je les accueille. Alors, on a nos mantras, bien évidemment. Je suis abondance. Quand on dit ce je suis abondance, on se connecte à cette vibration de l'abondance. Quand je suis confiance, je me connecte à cette vibration de la conscience. Quand je suis le chemin, je suis le chemin. Je suis la vie. Avec l'oracle de Marie, nous sommes dans Notre-Dame de la promesse. Avec les anges, nous sommes dans ce changement de direction. Car oui, notre être intérieur, notre être supérieur, notre Dieu, les anges, les archanges, la dimension à laquelle vous allez vous connecter, cette promesse, promesse d'abondance, promesse de succès, promesse de joie, promesse de bonheur. Mais c'est nous qui choisissons au quotidien ce changement de direction. Et si vous êtes là à écouter aujourd'hui, à regarder cette vidéo, c'est certainement parce qu'intérieurement, vous avez posé, il est temps. C'est une réponse à votre âme, j'en suis la messagère, rien d'autre que la messagère. Les plantes nous invitent encore et encore, comme toute cette année 7, à la clarté avec la carte des émotions.
le clou de girofle, qui lui va nous inviter à vraiment savoir où nous voulons aller. Dieu fournit l'énergie, mais c'est à l'homme de hisser les voiles. Si nous ne savons pas dans quelle direction nous voulons aller, si nous n'avons pas d'objectif, un petit pour la journée tout d'abord, et puis un plus grand pour la semaine, et puis un plus grand pour le mois, et puis un objectif de vie grandiose, mais commençons par un objectif de la journée. C'est quoi votre objectif de la journée? Et rien n'est important d'autre que le chemin. Alors nous allons avoir des huiles pour nous aider à mettre le focus sur nos actions avec Intune. Alors Intune qui ne sera que en roll-on. Évidemment, je ne suis pas allée les chercher ce matin puisque je n'avais pas fait le tirage. Intune, il sera seulement en roll-on. Donc ayez-le dans votre poche, connectez-vous à lui. Le seul fait de vous connecter à cette huile, c'est vraiment ce petit moment de connexion avec votre être intérieur qui fait que répéter 10 fois, 20 fois dans la journée, ça marchera. J'expliquais hier et j'aurais expliqué à un ami qui est allé voir un guérisseur et il est revenu avec de l'eau informée. Et voilà, moi, ça fait des années que je fais cela, bien évidemment. Mais je lui disais, l'eau véhicule ce que le guérisseur a mis comme information dedans. De la même façon que les huiles essentielles véhiculent vers nos cellules et viennent dialoguer avec nos cellules, elles véhiculent le fruit de leurs expériences. Elles se sont en quelque sorte mais sacrifiées, mais c'est pas un sacrifice. Elles sont devenues, enfin c'est pas un sacrifice au sens où nous l'entendons habituellement. Elles sont redevenues sacrées. Elles ont sacrifié leur vie sur l'autel pour que leurs expériences se transforment, servent de fertilisateur à une nouvelle vie, à une expérience magique. Nous sommes en communion avec elles, comme nous sommes en communion avec les arbres, avec toutes les plantes. Donc voilà, je voudrais juste vous dire ça. Ma guidance, elle n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Si vous voulez aller connecter d'autres guidances, il y en a beaucoup. Bien sûr, sur l'université de vie, il y en a une régulièrement chaque semaine depuis le début de l'année. Il y en avait même quelques-unes avant. Prenez-en une au hasard, non pas en fonction du titre, si le titre est le dessous. Choisissez juste un numéro au hasard, une semaine au hasard, et puis œuvrez avec celle-ci. Et je vous le rappelle, aujourd'hui, c'est pour moi. Je me fais aider régulièrement. Mais j'ai acquis cette faculté de résilience au cours des expériences et cependant, j'ai encore besoin d'aide. Et si vous avez besoin d'être soutenu, de rejoindre une communauté, des groupes de travail, des groupes de prière, on les appelle comme on veut, des causeries, je ne sais pas quel nom y mettre, mais ça n'a aucune importance. L'important, c'est que nous soyons ensemble un petit laps de temps, un laps de temps un peu plus important, encore un laps de temps plus important. On ne peut plus rester seul dans son coin. On est seul, on est seul, on arrive seul sur cette terre. On s'en va seul pour retourner vers la maison originelle, vers la source. Mais cependant, c'est ensemble. Ça ne peut pas être autrement qu'ensemble que nous avançons, puisque nous sommes le tout. Nous sommes cette humanité. Donc, si nous avons envie de poser, si comme moi, vous avez envie de poser, de choisir chaque matin la paix, l'harmonie, la joie, l'abondance, eh bien, réunissons-nous et faisons le savoir. Et ça ne nous empêchera pas, absolument pas, et Notre-Dame de la promesse nous le rappelle, ça ne nous empêchera absolument pas d'avoir ces parts d'ombre et ces bas qui vont se manifester parce que la vie, elle est ainsi, expérience. Et elle ne peut être déséquilibrée, il ne peut pas y avoir que de la lumière. Il ne peut pas y avoir que de l'ombre non plus. Donc, chaque fois que nous irons contacter nos parts d'ombre, nous pourrons les alchimiser pour les transformer en lumière jusqu'à ce que nous quittions ce corps, définitivement, ou pas peut-être pour revenir dans un autre, mais qu'importe. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse semaine. Ah oui, un petit truc. Mon amie Dominique se manifeste. Elle a dû se manifester là. Vite, vite, vite. Ok, tu dois penser à moi, ma chérie. Nous avons discuté toutes les deux hier et elle m'a dit combien
Ça avait été important pour elle que je parle des huiles et qu'elle commence à les connaître. Elle est dans doTERRA depuis plusieurs années, mais elle n'a pas fait. Elle est comme moi, elle les découvre sous un nouveau jour, elle les utilise dans leur mode vibratoire. Et donc, il lui a été super important pour elle de découvrir ce que je disais des huiles. La semaine passée, il était question du magnolia. Et moi aussi, je les découvre au fur et à mesure, différemment, puisque pour l'instant, je n'étais pas dans ce mode vibratoire suffisamment, même si intuitivement je le savais avec cette phrase, l'essence des plantes vient à la rencontre de notre essence. Mais bon, voilà, j'ai ouvert cette semaine quelque chose grâce à mon amie Carmen. J'ai enlevé une épaisseur de carapace à nouveau et je sens combien c'est judicieux pour moi de changer de direction et d'accepter cette nouvelle direction surtout. Et donc Dominique me rappelait combien il avait été bienvenu pour elle de découvrir, je crois, le mélange console, mais je ne sais plus duquel j'avais parlé dans un de mes podcasts. Donc, j'avais eu l'intention la semaine passée avec Magnolia de de vous mettre le focus sur une des huiles. Et puis voilà, la semaine s'est passée sans que j'ai fixé un objectif précis, sans doute. C'est bien pour ça que cette semaine, la vie me renvoie vers mes objectifs personnels. Eh bien, je ne vous promets pas qu'il y en aura un tous les jours. Je ferai du mieux que je peux et je ne vais pas non plus culpabiliser parce que je ne fais pas et je ne suis pas toujours la direction dans laquelle j'ai envie d'aller ou dans laquelle mon âme me souffle d'aller. Mais mettre le focus au moins sur une huile dans la semaine. Donc, je ne sais pas comment ça va se poser. Peut-être ça sera plutôt quand même dans les articles de blog. Alors, je vous rappelle, dans les articles de blog, vous allez trouver euh, deux, deux catégories. Il y en a un que j'ai appelé inspiration et l'autre que j'ai plutôt appelé témoignage. Alors, quelquefois, bien sûr, tout se mêle, ce n'est pas facile de les classer, mais je pense que je les mettrai quand même dans la catégorie inspiration en attendant que je puisse demander à mon ami Anthony qui s'occupe de la partie technique, plus particulièrement, peut-être de rajouter une catégorie huiles essentielles et mélanges pour que vous ayez des informations que je prendrai à partir des livres en attendant de les expérimenter moi-même, bien évidemment. Mais voilà, le clou de girofle me parle bien cette semaine et le romarin, je l'ai beaucoup utilisé déjà aussi, qui nous ouvre à capter des connaissances justement dans les mondes invisibles. Donc c'est bien en rapport avec la guidance du jour, ce que je vous disais au départ. C'est les informations, elles sont au-delà de ce que nous avons cru, des idées reçues que nous nous sommes faites et nous avons interprétées. J'aime à parler de toutes ces petites phrases que j'ai captées dans mon essence, dans mon essence, dans mon enfance et dans mon essence aussi par la même occasion, et que j'ai interprétées en fonction de mes peurs, de mes croyances, de mes craintes, de mes doutes, et dont j'avais envie un jour de faire un grand bûcher et de vous inviter et de nous inviter tous à aller les mettre dans ce grand feu de joie pour qu'elles deviennent d'autres croyances, puisque nous sommes des êtres de croyances, mais avec des croyances plus lumineuses pour transformer notre humanité. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis eh bien dans le blog et à la semaine prochaine en podcast, s'il se trouve que la semaine est trop courte pour que j'en fasse un autre. À très vite.